Bonjour à tous, je m'appelle Alex Mavrovic et je suis étudiant au doctorat à l'UQTR. Je vais vous parler aujourd'hui de flux de CO2 et de méthane en hiver dans la forêt boréale et dans la toundra arctique. Les flux de CO2 et de méthane sont des échanges de gaz entre le sol et l'atmosphère. En hiver, ces échanges s'effectuent à travers les porosités du couvert de neige. Actuellement, les incertitudes sur les flux de CO2 et de méthane en hiver sont si grandes qu'il est difficile d'affirmer si la toundra agit globalement comme un puits ou une source de carbone. Et c'est dû à la rareté des données disponibles reliées à plusieurs difficultés techniques. La méthode du gradient de diffusion que nous allons utiliser consiste à effectuer des profils verticaux de concentration de CO2 et de méthane à travers le couvert de neige. À partir du gradient de concentration de ces gaz et des propriétés physiques du couvert de neige, on peut estimer les flux. Je présente aujourd'hui des estimations de flux de CO2 et de méthane collectés l'hiver dernier à la forêt Montmorency, au nord de Québec, à Inuvik, dans les territoires du Nord-Ouest, et à Cambridge Bay, au Nunavut. Nos résultats montrent une émission de CO2 vers l'atmosphère, autant en forêt boréale que dans la toundra arctique, avec une forte variabilité spatiale à l'échelle de la centaine de mètres. En accord avec la littérature sur le sujet, la température du sol semble être le principal moteur des flux de CO2 hivernaux, avec la majorité des flux devenant négligeables sous moins 10 degrés Celsius. Nos résultats montrent également des flux de méthane négligeables en hiver au site arctique, mais une claire absorption de méthane par le sol au site de la forêt Montmorency. Pour la suite, cet hiver, on tourne maintenant notre attention sur la variabilité temporelle des flux de nos sites d'études grâce à la collaboration d'équipes locales qui collecteront des données. À l'hiver dernier, nous avons observé plusieurs pics importants de concentration de CO2 juste en dessous de l'interface neige-atmosphère en toundra arctique. On va essayer de déterminer leur source, potentiellement des émissions à l'intérieur du manteau de neige ou encore du pompage éolien. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à passer à mon affiche si vous désirez en savoir davantage.